Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la lutte contre le terrorisme se poursuit en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso s'apprête à dépêcher 140 gendarmes à Gao, au Mali, à la frontière entre les deux pays. Et le président Roch-Marc Christian Kaboré est mis en garde contre une atteinte à l'indépendance de la justice. Les magistrats burkinabés dénoncent une ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés annonce ce 20 juin, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, plus de 65 millions de personnes qui ont fui en 2015 de leur foyer ou leur pays à cause des guerres et des persécutions. L'Afrique est la première terre d'asile devant l'Europe. Mais avant de développer ces titres, un nouveau mouvement politico-militaire est né au Mali et entend protéger la communauté Peul, victime d'exactions. L'Alliance nationale pour la sauvegarde de l'identité Peul et la restauration de la justice, c'est son nom. Son leader, Oumar Al-Djana, un enseignant de 27 ans, précise que le mouvement, qui compte 700 combattants, n'a de visée ni indépendantiste ni djihadiste. Ces dernières semaines, des heurts intercommunautaires ont éclaté, notamment à Mopti. 140 gendarmes sont attendus au Mali à partir de ce lundi. Cette opération de déploiement, qui entre dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Mali, vise à renforcer la lutte contre le terrorisme au Nord-Mali. Un Nord-Mali tombé sous la coupe des groupes terroristes affiliés notamment à Al-Qaïda. Une menace pour les pays frontaliers comme le Burkina Faso. Corinne Comdem. 140 gendarmes burkinabés sont attendus à Gao, au nord du Mali. Dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Mali, l'arrivée des gendarmes dans la ville de Gao est prévue entre lundi 20 et jeudi 23 juin 2016. Le gouvernement burkinabé souhaite ainsi déplacer à la frontière entre les deux pays une partie de son contingent déployé au Mali. Un contingent composé de 1740 hommes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de stabilité à l'intérieur, donc ils ont demandé une réorganisation des forces à l'intérieur de l'administration pour que leurs contingents puissent se replier vers la frontière. Tous les contingents qui sont vers Gao vont être repliés vers la frontière Burkina. Quelques unités qui vont rester vers Nampala et Yabali pour renforcer l'axe Ségou. Le Burkina Faso, au même titre que son voisin le Mali, est confronté à des attaques terroristes. En effet, le 15 janvier 2016, Ouagadougou, capitale burkinabé, était touché par un double attentat, faisant plus de 180 victimes. D'où la pertinence d'une telle stratégie de contre-offensive mise en place en accord avec la MINUSMA, visant à renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. La lutte contre le terrorisme, c'est un axe transversal qui ne regarde pas que le Mali, et c'est toute la sous-région. Dans les deux parties sont concertées. Nous, en tant que société civile, on est au souci aussi de la stabilité de la frontière avec le Burkina, avec tout ce qui s'est passé avec l'hôtel Esplanade et puis tout le reste. On sait que les terroristes ne connaissent pas les frontières. Donc il faut globaliser la lutte, il faut fédérer les forces. La stabilisation de la situation à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali pourrait également permettre aux Maliens ayant fui le conflit armé entre les rebelles et le gouvernement de Bamako de retourner dans leur pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis 2012, plus de 32 000 réfugiés maliens se trouvent actuellement au Burkina Faso. Au Burundi, en bref, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, celui du président Pierre Nkurunziza, n'a désigné aucun dirigeant pour le parti lors de son congrès ces samedi et dimanche. Le poste de président est désormais supprimé du CNDD-FDD. Il est remplacé par un poste de secrétaire général au pouvoir limité, une situation qui profiterait au chef de l'État Pierre Nkurunziza, selon plusieurs observateurs. Les syndicats de magistrats burkinabés accusent l'exécutif d'ingérence à la suite de déclarations du président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, et de celui de l'Assemblée nationale, Salif Diallo. Déclarations qui remettent directement en question le pacte national pour le renouveau de la justice qui consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, l'indépendance de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature font débat. Le président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré, et le président de l'Assemblée nationale ont appelé à la réforme du Conseil de la magistrature, dénonçant notamment l'absence du pouvoir exécutif
au sein de l'instance de décision de la justice. Sur le plan de l'application de ce que nous avons appelé l'indépendance de la justice, chaque Burkinabé comprend pourquoi il est nécessaire que le président du Faso et le ministre de la Justice soient au Conseil supérieur de la magistrature. Si vous avez un État où la magistrature est son propre patron, cela peut créer beaucoup de problèmes. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, est allé plus loin en considérant que les décisions des juges manquent d'équité. Pour les magistrats, l'indépendance de la justice burkinabé répond aux normes d'une justice moderne. Il dénonce l'ingérence des hommes politiques. Quand on veut faire un bilan pour cette expérience qu'on a vécue avec le président du Faso comme président et le ministre de la Justice comme vice-président, les résultats sont affligeants. Et à partir du moment où les résultats sont affligeants et qu'on vient de commencer avec une nouvelle expérience qui a vu leur éviction au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il me semble qu'il est souhaitable qu'on se donne un peu de temps pour voir de quoi la nouvelle expérience sera faite avant de pouvoir dire quelque chose. Les magistrats jugent inacceptable et dangereuse pour la démocratie et l'état de droit la remise en cause de l'indépendance de la justice, notamment venant du chef de l'État. Ils tiennent pour responsables les autorités de toute dégradation éventuelle du climat social provenant du fait du discrédit porté sur le pouvoir judiciaire. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Le monde en compte plus de 65 millions, principalement des Syriens et des Afghans. L'Afrique, première terre d'asile selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Le continent accueille plus de 4 millions de déracinés qui proviennent de Somalie, d'Érythrée, de la République démocratique du Congo ou encore de la Centrafrique, direction notamment le Tchad. Écoutons les précisions du représentant du HCR, justement au Tchad, Antonio José Kanandoula. Vous savez évidemment de nouveaux afflux de réfugiés burundais en Tanzanie, en Ouganda et au Rwanda. C'est en quelque sorte le dernier mouvement des nouveaux réfugiés. Et puis bon, nous avons toujours la situation des réfugiés sud-soudanais en Éthiopie et au Kenya. En fait, le Kenya et l'Éthiopie, c'est les premiers pays en Afrique en termes de nombre de réfugiés. Et nous occupons, je pense, la 3e position, le Tchad. Ce n'est pas nécessairement une position heureuse, mais nous avons au Tchad, si vous voulez, 3 situations. Les 2 premières situations assez anciennes, c'est la situation des réfugiés soudanais. On en a plus ou moins 300 000 réfugiés soudanais à l'est du Tchad, qui sont là depuis plus de 13 ans. Il y a la situation des réfugiés centrafricains qui sont venus par vague de la Centrafrique. La dernière vague, c'était justement décembre 2013. Et puis la dernière vague de réfugiés, c'est la vague des réfugiés nigérians de la zone de la région du Borno, au nord-est du Nigeria. Facebook, Twitter bloqué, l'Algérie est sans Internet depuis samedi. Il s'agit d'une décision des autorités prise suite aux fraudes massives début juin à la première session des épreuves du baccalauréat. 7 sujets ont fuité sur les réseaux sociaux et cette semaine, la moitié des candidats, notamment des filières scientifiques, sont contraints de repasser les épreuves. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.